L'étude Remise 22 du réseau Recherche SPAR apporte quelques éléments de réponse à cette question, même si de nouvelles données seront les bienvenues pour conforter ces premiers résultats. Dans notre étude, il n'existait pas de surrisque de morbidité respiratoire, que le délai pour considérer une COVID-19 préopératoire soit de 8 semaines, 6 semaines ou 3 semaines avant la chirurgie. En revanche, les patients toujours symptomatiques le jour de la chirurgie avaient un très net surrisque de morbidité respiratoire lourde en comparaison aux patients n'ayant pas présenté de COVID-19 préopératoire ou aux patients ayant présenté une COVID-19 préopératoire mais dont les symptômes avaient totalement régressé. Il est important de noter que l'étude Dromise 22 était construite pour éliminer une surmorbidité respiratoire de 2 fois ou plus dans une population générale de patients chirurgicaux, majoritairement vaccinés et bénéficiant de tout type de chirurgie. L'étude n'est pas assez puissante pour éliminer définitivement un surrisque cliniquement pertinent dans les sous-groupes de patients les plus à risque, tels que les patients immunodéprimés, les patients d'ASA supérieur ou égal à 3 ou les patients bénéficiant de chirurgie associée fréquemment à une morbidité respiratoire post-opératoire importante. Ainsi, il est sans doute possible de réduire le délai de report en cas de PCR préopératoire positive à la période nécessaire à la disparition totale des symptômes chez le patient immunocompétent, non gravement comorbide, opéré sous ALR ou sédation seule, ou sous AG d'une chirurgie non à haut risque respiratoire. Cette population est in fine celle chez qui le dépistage préopératoire n'est plus obligatoire. En revanche, en attendant de nouvelles données spécifiques aux sous-populations à haut risque, nous pensons que le principe de précaution doit toujours prévaloir pour le moment pour ces patients, qui correspondent aux patients chez qui le dépistage préopératoire reste indiqué. Dans ce cas, une PCR préopératoire positive doit encore probablement conduire à un report de 4 à 6 semaines si le degré d'urgence de la chirurgie le permet.